Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Maître David Guillon qui était reçu par l'excellent Nicolas Vidal et qui va nous faire des révélations sur les fameux compteurs Linky. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. N'oubliez pas la chaîne Teddy en roue libre sur Odyssée et Active. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse, bien sûr, à me suivre sur Patreon, X, Instagram, TikTok, venez me donner de la force pour mon travail et pour lutter contre la censure que je subis uniquement, pour l'instant en tout cas, sur YouTube. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Cette actualité, mais refuser le compteur Linky est devenu payant. D'accord. Ah oui, oui, effectivement, effectivement. Donc, si on le refuse, c'est payant. Et il y a des sanctions aussi qui peuvent être agrémentées de la petite sanction. Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de sanctions pour le moment, puisque évidemment, c'est un droit qui est en constante évolution. J'ai dit, depuis cet été, il y a des pénalités parce que ça a évolué. En fait, on a la Commission de régulation de l'énergie qui est là pour regarder si le marché de l'électricité et du gaz fonctionne bien, qui a décidé que dorénavant, ceux qui refusaient le compteur Linky entraînaient un coût supplémentaire qu'il convenait de leur imputer. Et donc, on en est à une pénalité financière de 6 euros et quelques centimes. Et quand on met toutes les pénalités ensemble, en fait, on est sur un montant global à l'année de 64 euros. Ah oui, ouais, quand même. Et donc, qui préside déjà ce comité de régulation de l'énergie? J'ai envie de savoir, parce que j'ai un nom en tête, mais je voulais savoir si on avait le même. Alors, j'ai pas regardé là, ce matin le nom. Je sais que c'est une autorité administrative indépendante. Ouais. Comme bien souvent, c'est aussi une autorité dans laquelle on va placer des copains. Oui. Donc, évidemment, C'est je pas pense que le Emmanuel nom que ça va me Vargon? donner va... Comment? C'est pas Emmanuel Vargon qui gère, qui date, Ouais, non? j'ai pas pu vérifier, j'ai pas trouvé le nom ce On va matin. Donc, regarder si de vous suite. voulez, D'ailleurs, on va nous dites-le dire. en commentaire. Mais bon, Ouais. on imagine bien, c'est encore une planque pour recaser des copains, évidemment, qui doit coûter un fric monstre à de Ouais. nombreuses personnes comme nous. Donc bon, ça c'est assez dommageable. Bon, ce Ouais. qu'il faut retenir sur cette pénalité financière, c'est que en Ouais. réalité, on sait que c'est juste le pied dans la porte. Ça veut dire Mm. quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas accepté le compteur Linky, parce qu'il y a encore 2 millions de Gaulois réfractaires qui refusent le compteur Linky. Et Ouais. donc, on va finir par vous l'imposer de manière plus ou moins indirecte. Ici, c'est une pénalité financière. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette pénalité qui a été instaurée en 2025, par une délibération du 13 mars 2025, fait suite à une précédente délibération de 2022 qui avait déjà prévu un montant beaucoup moins important et sur une base beaucoup moins importante pour justement ce type de situation. Donc, ce qu'on constate, c'est une chose, c'est qu'on est en train de généraliser la pénalité et qu'on est en train d'augmenter le montant de la pénalité. Ce qui veut dire que, à l'avenir, dans un avenir plus ou moins proche, on a compris qu'on allait faire ce qu'on appelle un effet cliquet, c'est-à-dire tôt ou tard, ça va finir par augmenter, si bien qu'à un moment donné, ça va être réservé à un petit nombre de privilégiés que de refuser les compteurs Linky. Mm. Et c'est fou parce que finalement, on se rend compte que là aussi, faire payer, c'est incroyable. Tu disais, il y a combien de Français aujourd'hui qui refusent, qui le refusent? Alors, il y a 2 millions de foyers. 2 Ce millions de sont les foyers. chiffres de la CRE. Donc, il y a quand même encore 2 millions de foyers. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le compteur Linky est généralisé. Alors, ce qu'on appelle les compteurs Linky, c'est les compteurs communicants. Donc, ce sont ceux qui vont évidemment être en mesure de pouvoir déterminer en temps réel votre consommation électrique. On verra si on a un petit peu de temps dans l'émission, mais ça Oui, porte atteinte à un certain nombre de oui, problématiques et de libertés. Et ouais, donc, ces compteurs aujourd'hui sont très largement généralisés. Quand vous arrivez dans un logement, vous voyez ces petits boîtiers jaunes dans ouais. le logement. On ne vous a pas forcément demandé votre avis. Et d'ailleurs, comme je vais l'expliquer, en fait, ces compteurs, ils sont automatiquement mis en place par Enedis. Parce que lorsqu'on parle de compteur Linky obligatoire, il faut être un peu plus subtil, et évidemment, le compteur est obligatoire pour Enedis, ou en tout cas le gestionnaire du réseau électrique. Pourquoi? Parce que lui, la loi, le code de l'énergie, lui impose d'installer ce type de compteur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous souhaitez maintenir votre compteur traditionnel, et bien Ouais. lui, Enedis, n'a pas la possibilité de faire droit à votre demande. Il doit vous installer le compteur communicant. On verra qu'il y a des exceptions, évidemment, et j'en parlerai juste après. Donc, aujourd'hui, quand vous arrivez dans votre logement, évidemment, vous avez très souvent déjà ce petit boîtier jaune qui est installé et dont on ne vous demande pas votre avis. Donc, ceux qui restent aujourd'hui parmi les 2 millions de Gaulois réfractaires, ce sont ceux pour lesquels, initialement, il y avait leur compteur communicant. Ils n'ont pas déménagé, il n'y a pas eu de travaux, ils n'ont pas eu besoin de faire changer leur compteur électrique. Et ce compteur se situe à l'intérieur de leur maison. C'est très important l'emplacement du compteur. On avait déjà eu le plaisir sur Toxin d'en parler avec la récente décision de la Cour de cassation qui ne change rien, d'accord, il faut le dire, Ouais. n'a pas inventé la possibilité pour les autorités d'Enedis de pénétrer chez vous de force
et de vous changer de compteur, fort heureusement. Donc, quand on dit qu'il est obligatoire, on signifie qu'il n'est pas non plus forcé et contraint. C'est-à-dire qu'on ne pénètre pas chez vous et on ne vous installe pas de force le compteur communicant. Si bien qu'aujourd'hui, on a en grande majorité, c'est les clients qui me contactent aujourd'hui, essentiellement des personnes assez âgées qui vivent dans leur maison depuis de très nombreuses années et qui n'ont pas eu besoin de changer leur compteur communicant. Donc, on va se le dire très clairement, c'est un nombre de foyers qui va nécessairement diminuer dans le temps. Pourquoi ? Parce que parfois, il va y avoir des travaux qui vont impliquer le changement du compteur. On va avoir parfois des déménagements avec des personnes qui vont être moins sensibles à la question de est-ce que je mets un compteur communicant ou un compteur Linky. Et puis surtout, et je pense que ce sera très intéressant que nos auditeurs nous le disent, on a beaucoup de personnes qui bénéficiaient de contrats heure creuse, heure pleine. Et curieusement, on rencontre des difficultés actuellement. Voilà, dites-le moi si en commentaire c'est le cas. Oui, bien sûr, on va le dire, on est près de 7000 actuellement, donc je pense qu'on va avoir quelques commentaires, à mon avis. Voilà. Et donc, vous remarquerez qu'il y a une épidémie de contrats heure creuse, heure pleine qui malheureusement ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et donc, la solution proposée par le gestionnaire d'électricité, Enedis en grande majorité, est de dire, mince, votre compteur traditionnel en fait fonctionne mal, donc on va être obligé de vous changer avec un compteur communicant. Comme les compteurs communicants ne font pas ce type de contrat, on va vous changer votre contrat. C'est une façon à moindre coût pour Enedis, vous l'avez compris, de vous imposer plus ou moins le compteur communicant et puis de remettre fin à des contrats qui étaient extrêmement avantageux pour ceux qui les avaient souscrits il y a 10, 15, 20 ans et ainsi évidemment augmenter les ressources financières d'Enedis et donc les dividendes des actionnaires. Voilà, ce n'est qu'une histoire de gros sous tout ça. Ouais, c'est ça en fait. Et quand je t'entends, c'est qu'on est toujours dans la coercition permanente en fait. Dans la répression fiscale, la coercition, c'est toujours pareil. C'est que cette histoire de Linky, ça fait partie de la flopée de coercition qu'on nous impose depuis des années, mon cher David. Moi, je retrouve du mécanisme du pass sanitaire. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais par contre, c'est extrêmement difficile d'y échapper. Donc, le compteur Linky, il n'est pas forcé, il n'est pas obligatoire dans le sens où on ne va pas pénétrer chez vous de force pour vous l'imposer. Par contre, on va mettre une série de contraintes du quotidien qui, dans les faits, vont rendre le refus du compteur Linky quasiment impossible. Et donc, c'est là-dessus que nous, on se bat aujourd'hui, c'est de se dire, OK, depuis à peu près 15 ans, on est en train de prendre déculotté sur déculotté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le droit avance, les contraintes avancent, mais derrière, on a finalement très peu d'organisation, très peu de contestation. Or, un des arguments, un des moyens qui avait quand même plus ou moins bien fonctionné durant la crise sanitaire, c'est que cette déferlante autoritaire avait quand même été amoindrie par les très nombreux recours qui avaient été engagés par de nombreux avocats, je ne prendrai pas la peine de citer, mais que je salue évidemment, et qui ont, bon gré, mal gré, mais quand même limité cette déferlante autoritaire. Parce que, je rappelle, mon cher Nicolas, mais on avait notamment interdit d'être plus de 6 à la maison. Cette dinguerie, c'est une dinguerie autoritaire, évidemment, n'a existé que parce que BFM TV reléguait du jour au lendemain des informations comme quoi il fallait mettre mamie et papy dans la cuisine. Mais dans les textes, jamais, à aucun moment, il n'a existé une loi qui vous imposait de ne pas être plus de 6 à la maison. Donc on voit qu'on a eu une déferlante autoritaire. Ils auraient pu aller jusque-là. Ils auraient pu aller jusqu'à dire à l'intérieur de chez vous, on va réglementer comment ça va se passer. Fort heureusement, on a de nombreux avocats qui sont intervenus et qui ont empêché que cette folie sanitaire ne puisse déferler sur nos vies. Donc aujourd'hui, ça démontre quoi ? Ça démontre que l'État va fonctionner par à-coups, c'est-à-dire qu'il va voir jusqu'où il peut aller. Et évidemment, on a quand même un certain nombre de droits qui, fort heureusement, fonctionnent encore heureusement, fonctionnent aujourd'hui. Alors, c'est pas parfait. Je suis d'accord avec vous. En tant qu'avocat, je pratique le droit et la justice tous les jours. Je constate que ce n'est pas parfait. Évidemment, ça, c'est un constat. Maintenant, malheureusement, ça fait partie des seuls moyens légaux qu'on a à notre disposition et ça me paraît quand même évident qu'il faille s'y pencher avant qu'on arrive à de plus grandes extrémités. Donc, les compteurs Linky, il y a plusieurs manières de s'y opposer. J'ai plusieurs décisions de justice que j'ai communiquées sur mon site internet. Il y en a notamment une qui est intéressante, qui est de dire si vous avez des éléments médicaux avérés, donc une électrosensibilité qui médicalement est constatée, évidemment, vraiment ça le point intéressant, eh bien les juges peuvent décider de demander au gestionnaire d'électricité de retirer le compteur communicant et de vous rétablir un compteur traditionnel. C'est extrêmement rare, évidemment, mais ça existe. Parce que ça mérite quand même d'être souligné. Et là, pareil, on a une décision de 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Donc, on voit que ce n'est pas non plus quelque chose qui date d'il y a 10 ou 15 ans. Donc, ça fonctionne.
Et les pénalités financières, c'est pareil. Aujourd'hui, nous, on est en train d'attaquer les délibérations de la Commission de régulation de l'énergie parce que, en fait, on a bien compris pourquoi ils mettaient 6 euros et des brouettes pour pénaliser ceux qui refusaient les compteurs communicants. Ouais. Très simple. C'est que c'est assez pénalisant pour faire en sorte qu'on va réduire de toute manière ceux qui refusent le compteur communicant. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas avoir le plaisir et le loisir de se dire on va payer 64 euros par an à vie. Pour l'instant, ça augmentera évidemment. Et donc, ils vont accepter le compteur communicant. Et évidemment, ce n'est pas assez important pour que, individuellement, on se dise on va aller contester cette délibération. Parce que pour 64 euros, évidemment, ça nous coûtera, ça sera jamais une action en justice ne sera jamais inférieure à ce titre-là. Sinon, c'est pas une action en justice, ou alors c'est l'avocat qui finance l'action. Donc, évidemment, économiquement parlant, ils ont trouvé le bon filon pour se dire c'est quand même embêtant. Mais on sait que derrière, on va pas nous discuter la légalité devant le Conseil d'État. C'est une évidence, tout est fait pour que, bien sûr, personne ne va aller contre le gouvernement ou aller porter plainte. Enfin, c'est tellement d'efforts, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes financiers, que ça n'a pas grand intérêt. Le problème du compteur Linky, c'est qu'ils essayent à tout prix de l'imposer aux gens. On sait que le compteur Linky pose énormément de problèmes, que c'est un outil aussi de contrôle sur les populations, aussi un problème de santé publique, on en parle peu, mais on sait que les compteurs Linky via des ondes et autres peuvent provoquer des problèmes. Là encore, on se demande bien pourquoi à tout prix imposer les compteurs Linky. Vous le savez, avec un compteur Linky, ils peuvent vous fermer l'électricité du jour au lendemain. Ils ont un contrôle total sur votre consommation. Alors quand vous pensez qu'ils veulent mettre en place une sorte de crédit social chinois, alors quand vous savez qu'ils veulent mettre en place l'identité numérique européenne, l'euro numérique, si vous êtes capable d'avoir une pensée globale par rapport à tous ces outils qu'ils veulent mettre en place le plus rapidement possible, effectivement, ce n'est que du contrôle social. Le but, c'est de vous tenir par tous les ports possibles, par tous les aspects de la vie, pour vous faire surtout ce qu'ils veulent, mais pour éviter toute contestation. Donc à tous les millions de Français qui ne l'ont pas encore et qui résistent péniblement, continuez à résister autant que faire se peut. En attendant, ce n'est pas une totale obligation et ils n'ont pas le droit de forcer bien sûr votre logement pour le mettre. Donc résistez à tout ça. Soyez le plus libre possible face à ce système. Je sais, il y a très peu de place de liberté, mais il faut les saisir à chaque fois pour éviter, bien sûr, d'être leurs prisonniers. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost et de me suivre sur Odyssée. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.